Salut tout le monde, c'est David. Bienvenue à la croisée des chemins. J'avais envie de parler aujourd'hui d'un sujet comme je l'ai fait beaucoup plus souvent à une époque, mais mes diverses occupations, mon travail et tout font qu'en ce moment c'est un peu compliqué. Mais je profite d'un petit trajet en voiture pour faire un réapprovisionnement en quincaillerie pour terminer 2-3 petits travaux en cours, pour parler d'un sujet qui, je l'espère, va vous intéresser et peut-être vous concerner. Il y a quelques jours, j'ai ma mère qui a mis en location un de ses biens. C'est un vieux moulin hérité de ma grand-mère, et dans lequel il y a une maison qui n'est pas toute jeune, tout à fait habitable. Et elle a mis cette maison à louer puisque son locataire depuis près de 20 ans s'en va. Elle a reçu en une journée 70 demandes avec tout type de profil, etc. Mais il y a un profil qui a retenu mon attention. Ce que je vais vous demander, c'est de ne pas vous attarder sur la situation particulière de ces gens. On n'est pas dans cette vidéo pour juger de la société ou du bien fondé de tout cela, mais pour aborder le sujet plus en profondeur. Ce sont un couple avec 3 enfants qui gagnent entre les APL, le RSA et la CAF. Et j'ai vu les documents, ils ont présenté leurs revenus pour pouvoir justifier de l'allocation de ce logement. Ils touchent 3 200 € par mois pour 5, soit plus du double de ce que nous gagnons pour 4. Et quand ma mère leur a demandé s'ils avaient l'intention de travailler, ou ça, ils disent non, cette situation nous convient bien comme ça. On n'est pas là pour juger cela, je vous rappelle, mais ça m'a fait me poser des questions plus profondes. Est-ce que cette situation est plus enviable que la mienne ? Sur certains aspects, d'aucuns diraient oui. Ces gens ne travaillent pas, ont beaucoup de temps libre. Et je crois que ça s'arrête là. Ils ont du temps libre, ils regardent la télé, ils ne font pas grand-chose de leur journée. Et c'est de leur propre aveu. Hein. Ils ont dit que non, ils profitaient de la vie. Et ma mère leur a demandé s'ils comptaient trouver un boulot. Ils ont dit non, la situation nous va bien comme ça. On peut profiter de nos journées. On peut, on a le temps de regarder la télé, de se poser. Bref, une vie rêvée en somme. C'est un peu comme ça qu'ils l'ont amené. Bref. Pour ma part, je travaille, on va dire, au minimum 8 à 10 heures par jour, parfois plus, parfois moins, mais j'arrive à une moyenne d'environ une dizaine d'heures par jour, voilà, à peu près, de travail effectif, j'entends. De leur côté, ils gagnent 3 200, de mon côté, on gagne même plus de 2 fois moins en travaillant tous les deux beaucoup. Alors certes, avec plein d'avantages, on organise notre temps comme on veut. Si vraiment j'ai envie de me prendre une journée, je la prends quand j'ai envie. Quand il n'y a pas trop de monde, en ce moment les week-ends c'est un peu compliqué, parce que c'est blindé, mais en semaine, il y a du monde, mais je peux souffler un petit peu, demander à Adeline de s'occuper des 2-3 personnes, bref. Mais est-ce que cette situation de gagner plus et d'avoir beaucoup de temps libre est réellement enviable ? Premièrement, cette situation n'est peut-être pas amenée à durer. Leurs enfants vont grandir et
à partir d'un certain âge, ils ne toucheront plus autant d'aide pour pouvoir subvenir à leurs besoins quotidiens. Ils prennent des habitudes qui, à l'avenir, les obligeront à devoir réévaluer leurs besoins. Et encore pire, pour eux en tout cas, devoir aller rebosser. Mais après plusieurs années sans travailler, sans rien faire, ça ne doit pas être forcément évident de se remettre à bosser. Ensuite, et c'est l'aspect sur lequel j'ai le plus cogité, c'est quel sens donnent-ils à leur vie ? Ne pas travailler, être nourri par ceux qui travaillent. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est encore possible, mais quel est du coup le sens à donner à sa vie ? Est-ce vraiment enviable de ne rien accomplir ? Est-ce que au crépuscule de leur vie, le fait qu'ils n'aient rien accompli, rien fait, rien construit, rien bâti, sera réellement pour leurs vieux jours quelque chose qui est gérable mentalement, de se dire les années ont coulé, j'ai rien fait. Personnellement, je n'envisage plus ma vie autrement qu'en travaillant, en construisant, en laissant finalement une trace de mon passage. Peut-être éphémère, hein, bien entendu. Peut-être même que mes enfants ne voudront pas de ce que j'ai construit pour eux. En général, c'est plutôt un beau cadeau, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, si un jour je pars, vieux, espérons-le en tout cas, eh bien je me dis j'aurais quand même accompli de belles choses, je serais parti de rien, j'aurais bâti de mes propres mains. Et ça finalement, est-ce que 3200 € par mois compense ce vide dans nos vies ? Alors là, ce que je dis, c'est une question ouverte, hein, bien entendu, c'est propre à chacun. Peut-être que certains d'entre vous diront non, mais pour moi, c'est le rêve. 3200 boules par mois à rien faire, tout payer comme ça. Moi, j'approuve, j'adore. Voilà, c'est propre à chacun, mais c'est quelque chose qui m'a un peu travaillé ces derniers jours. Je me pose souvent beaucoup de questions sur ma vie, mon existence, d'un point de vue philosophique, parfois spirituel, etc. Et là, non. Là, clairement, je pense que je n'en serais pas capable. Et finalement, rencontrer du monde, faire des expériences dans ma vie, apprendre, me cultiver, développer mes compétences, être fier de ce que j'ai fait, c'est quelque chose pour moi qui n'a pas de prix. Aujourd'hui, j'ai bâti quelque chose qui m'a pris du temps à bâtir, beaucoup de temps, d'énergie. Mais quand je regarde ce que j'ai bâti, la croisée des chemins, je suis fier. Et ce sentiment-là de fierté, d'avoir travaillé dur, accompli quelque chose, je pense que 3200 balles par mois à rien foutre ne viendront jamais les compenser. Le débat est ouvert, n'hésitez pas à en discuter dans les commentaires, je serais hyper intéressé de savoir ce que vous en pensez. Restons courtois et polis, hein, chacun choisit de mener sa barque comme il l'entend. Mais pour terminer cette réflexion, n'oublions pas que ce qu'ils vivent est une parenthèse et qu'en réalité, la plupart des gens dans toutes les sociétés depuis toujours qui n'ont rien fait n'ont pas vécu très longtemps. À un moment, il faut comprendre
que ce genre de choses ne sera pas éternel et qu'elle n'est pas normale ou souhaitable, et chacun devrait participer à la société et à l'accomplissement dans sa vie personnelle. Portez-vous bien, à très bientôt à la croisée des chemins. Ciao.